Réforme et recomposition territoriale. Malgré les lois de décentralisation fondatrices de 1982-83, confortées par la révision constitutionnelle de 2003 faisant de notre pays une république dont l'organisation est décentralisée, la réforme des collectivités territoriales reste un sujet de débat continuellement à l'ordre du jour. Chaque gouvernement s'empare de la question, missionne experts et commissions. On ne compte plus les rapports parlementaires en la matière, ni ceux des anciens premiers ministres mobilisés sur cette cause, comme le rapport Mauroy, Refonder l'action publique locale, publié en 2000, ou le rapport Balladur de 2009 du Comité pour la réforme des collectivités locales. La commission Attali, en 2008, dans son rapport de la Commission pour la libération de la croissance française, n'hésite pas non plus à s'emparer du sujet en proposant de supprimer les départements. Maître mot des appels à la réforme, la simplification qui impose de s'attaquer au millefeuille territorial. Ce gâteau composé de couches de pâte feuilletée, normalement à 3 étages, avec une crème pâtissière à l'intérieur. Notre organisation décentralisée serait trop compliquée, peu lisible, et la décentralisation à la française, qui devait apporter plus de proximité aux citoyens et améliorer l'efficacité des services publics, a vécu. Je considère qu'aujourd'hui, toutes ces structures ne sont plus lisibles pour les Français. Il faut à la fois de la proximité et en même temps de l'efficacité. Donc j'ai demandé au gouvernement d'accélérer la réforme territoriale, déclare ainsi le président de la République le 6 mai 2014. Conséquence de ce diagnostic, il faut réduire le nombre de couches et alléger la crème. Mais le site meilleurduchef.com nous met en garde. Il faut couper le millefeuille en donnant des coups de scie d'avant en arrière. Il ne faut en aucun cas le couper en appuyant verticalement, sous risque d'écraser le millefeuille, de voir la crème sortir sur les côtés et donc de perdre tout le côté esthétique du gâteau. La réforme n'est donc pas facile. Quelle couche supprimer d'abord ? Un certain consensus se fait jour autour de l'idée qu'il faudrait passer de la France du XIXe siècle à celle du XXIe siècle, c'est-à-dire de l'organisation autour des communes et des départements à celle privilégiant les métropoles et autres communautés fortes et les régions. Le nombre de communes devrait être réduit et les départements supprimés. Concernant les départements, outre les difficultés constitutionnelles que pose une telle suppression, peut-on imaginer que l'État conserve un niveau départemental avec des préfectures sans qu'à côté siège une assemblée élue? Sans compter les services publics assurés par les départements qui devraient être repris par d'autres échelons, alors même que le périmètre départemental paraît plutôt bien adapté pour des compétences comme l'action sociale, les routes, le service d'incendie et de secours. Sans compter aussi l'attachement des Français à ce découpage remontant à la Révolution. D'autres préconisent un rapprochement entre les assemblées départementales et régionales, afin d'assurer une meilleure cohérence des politiques publiques conduites par ces deux niveaux. C'était le choix de la loi du 14 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, remise en cause en 2013. Une autre hypothèse est aussi avancée. Lorsque le département comptera des intercommunalités fortes, les compétences départementales pourraient être assumées par une fédération d'intercommunalités, les départements les plus ruraux pouvant toutefois être maintenus. L'hypothèse lyonnaise de fusion département-métropole pourrait être aussi une option à retenir. Elle est aujourd'hui avancée pour Marseille et le département des Bouches-du-Rhône. À défaut de pouvoir supprimer aujourd'hui le département, le choix de la loi NOTRe, la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015, a été de transférer certaines de ses compétences à la région, comme les transports non urbains de voyageurs et les transports scolaires, et de limiter ses capacités d'intervention dans le domaine économique. Surtout, elle a retiré au département sa clause de compétence générale qui lui permettait d'intervenir sur tout objet d'intérêt départemental. Le département ne conserve que des compétences d'attribution. Il reste désormais compétent pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale. Mais jusqu'à quand ? Il semble en effet difficile de supprimer un autre niveau. Les communes peuvent fusionner, mais elles resteront l'échelon de base de notre démocratie. L'effort porté depuis des années en faveur de l'échelon intercommunal, dont les compétences sont aujourd'hui majeures, ne peut être interrompu. Il en est de même pour la région, même si elle reste une collectivité aux moyens limités. D'où la nécessité aussi d'alléger le millefeuille en réduisant le nombre de collectivités de chaque niveau. C'est l'option prise en 2014 pour les régions, concrétisée par la loi du 16 janvier 2015,
relative à la délimitation des régions. Par le regroupement de régions, la volonté du législateur a été d'améliorer la gouvernance territoriale ainsi que l'efficacité et l'efficience des politiques publiques mises en œuvre dans les territoires. Il s'agit de donner aux régions une taille critique sur le plan géographique, démographique et économique, tout en clarifiant leurs compétences. En métropole, le nombre des régions est ainsi passé de 21 à 12, auxquelles s'ajoute la Corse qui bénéficie d'un statut particulier. Toutefois, l'augmentation de la taille des régions, désormais composées en moyenne de plus de 5 millions d'habitants, ne leur donne pas plus de compétences et de pouvoirs. Par rapport aux Länder allemands et aux communautés autonomes espagnoles, les régions françaises restent des nains juridiques et financiers. La rationalisation de l'intercommunalité, portée par la loi NOTRe du 7 août 2015, relève de la même volonté de diminution du nombre de structures locales. Elle relève de 5 000 à 15 000 habitants, avec des exceptions pour les zones rurales peu denses et les zones de montagne, le nombre minimum d'habitants des établissements intercommunaux à fiscalité propre. L'enjeu est de rapprocher ces périmètres institutionnels des bassins de vie, ceux correspondant à la réalité de l'espace vécu par les habitants. La loi a donné 2 ans aux communautés pour se regrouper. En 2015-2016, l'ensemble des schémas départementaux de coopération intercommunale ont ainsi été remis à plat. La France devrait compter 1263 intercommunalités au 1er janvier 2017 contre 2062 en 2016, soit une diminution de près de 40% et même de 52% par rapport à 2011, au lendemain de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 qui avait engagé un premier mouvement de fusion. S'agissant de la réduction du nombre de communes, le législateur est moins volontaire. Après l'échec des tentatives de fusion de communes des années 70 portées par les préfets, la loi Marcellin du 16 juillet 1971 a abouti à la suppression de 1100 communes entre 1971 et 2009, la France s'est résolue à promouvoir la coopération intercommunale plutôt qu'à chercher à réduire son nombre de communes. Toutefois, une volonté de regroupement est apparue au début des années 2010. Et les communes nouvelles, rendues possibles par la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, rencontrent aujourd'hui un relatif succès, surtout dans l'ouest de la France. La loi du 16 mars 2015, relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle pour des communes fortes et vivantes, l'a complétée et modifiée pour rendre ce nouveau dispositif encore plus incitatif. Alors qu'entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2015, seules 25 communes nouvelles avaient vu le jour, ce sont plus de 477 communes nouvelles issues de la fusion de 1639 communes et regroupant une population totale de 1,7 million d'habitants qui ont été créées depuis la loi du 16 mars 2015 jusqu'en octobre 2016. Ces fusions ont permis de passer sous la barre de 36 000 communes. Ce mouvement concerne tout autant des communes rurales de petite taille démographique que des communautés de communes ne répondant plus au seuil requis par la loi et qui souhaitent conserver leurs compétences avant d'intégrer une structure de taille plus importante. Ce sont aussi des communes plus urbaines qui recherchent un positionnement différent au sein de l'espace départemental, voire régional. Enfin, il s'agit aussi d'alléger la crème du millefeuille. Les collectivités sont encouragées à participer à la réduction du déficit des administrations publiques. Et les collectivités sont confrontées aujourd'hui à un nouveau paradigme, la gestion de la contrainte, mettant fin aux 30 glorieuses de la décentralisation qu'elles avaient connues de 1982 jusqu'à l'annonce, en 2014-2015, de la baisse programmée et continue des dotations de l'État. Au sein du bloc local, les mutualisations entre communes et intercommunalités sont encouragées. Les départements et les régions sont incités à se recentrer sur leurs propres compétences. Après l'âge des grands projets et de la multiplication des équipements, les collectivités sont invitées à entrer dans l'ère de la gestion et de la relecture de leurs politiques et services publics.